Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheveux. J'ai envie de changer de couleur et de me couper les cheveux toute seule. Ça fait à peu près 1 an que je suis pas allée chez le coiffeur parce qu'avec ma grossesse, j'ai pas pu refaire mes racines. À chaque fois que je prenais rendez-vous avec le Covid, c'était annulé. Et là, en Irlande, on est de nouveau en confinement, donc tous les coiffeurs sont fermés et je commence un petit peu à en avoir marre. Je ne vais pas décolorer, je vais juste teindre. En fait, justement, je voudrais refoncer un petit peu le côté décoloré de ma couleur. Comme vous voyez, là en fait, tout ça c'est ma couleur naturelle. Et là, c'est de la décoloration. C'est un petit peu devenu jaune et j'aime pas du tout ça. Je voudrais repartir sur un blond un petit peu plus proche de ma couleur naturelle. Un blond un petit peu beige, on va dire. Et je vais les couper. Je vais juste couper les pointes, hein. On va rien faire de ouf. Mais j'espère que je vais pas me retrouver avec un carré. Je cherche à les faire pousser, je les veux très très longs. Donc j'espère que je vais y arriver. Et que je vais pas ressortir avec un carré. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me posent des questions sur ma perte de cheveux suite à ma grossesse. Est-ce que j'ai perdu beaucoup de cheveux? Et la réponse c'est oui. J'ai perdu énormément de cheveux. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc j'ai commandé cette marque de pilules qui s'appelle Airfinity. Donc voilà le packaging. C'est les meilleurs que j'ai trouvé sur le marché. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment le Sugar Bear, des trucs comme ça. J'en ai déjà pris. C'est vrai que c'est bien, hein, mais le problème de ces vitamines en forme de gummies comme ça, c'est que c'est plein de sucre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris en capsule sous forme de petites gélules comme ça. Comme un médicament au final. Donc voilà, je vais me changer. Et puis on se retrouve juste après pour commencer les travaux. Je suis un petit peu stressée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couleur moi-même. Et encore, avant, c'était même pas moi qui le faisais. C'était ma maman qui me teignait les cheveux quand j'avais mon carré noir. Donc maman, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà, ça devrait pas être compliqué parce que je vais clairement mettre la couleur sur les longueurs. Donc pour la couleur et pour l'oxydant, j'ai pris la marque Wella, je sais pas comment on dit, de la gamme Coleston Perfect. Donc le numéro c'est 9.17, blond très clair, cendré marron. Et comme oxydant, du coup j'ai pris la même gamme, enfin la même marque, en 4% 13 volumes. J'espère que ça va pas être un carnage. Parce que sinon je vais regretter ce que je suis en train de faire. Je vais commencer par la couleur et je vais faire la coupe juste après. Quand ils seront rincés et séchés, je crois qu'il faut que je les coupe à sec. Je suis pas sûre, j'en sais rien. Franchement ça m'angoisse, je sens que ça va être une galère. Bon bref, je vais faire le petit mélange de mon côté et puis je reviens après. Que là c'est vrai que je suis pas très à l'aise hein, en extension comme ça. Donc je reviens. J'enlève la serviette parce qu'elle m'embête plus qu'autre chose en fait. Je vais faire des séparations. Je vais pas y aller à l'arrache comme ça. Même si ça va pas être super pro. Okay. Je veux un truc un peu nuancé, donc concrètement, s'il reste un peu de mèche un peu plus claire, c'est pas très très grave. Je me demande s'il faut pas que je commence par le haut. Non, je pense que c'est par le bas. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut juste que je me lance. Bon. Je vais éviter de mettre sur mon soutien. J'ai un diplôme en esthétique, mais définitivement pas en coiffure. Ok, donc là j'ai tout appliqué sur mes longueurs. J'ai accroché mes cheveux. Dans 40 minutes du coup je vais rincer. Il est 19h, donc à 19h40. Je m'en suis foutue partout. Donc on se retrouve après, du coup dans 40 minutes. Voilà, donc je suis de retour. J'ai lavé mes cheveux. J'ai pas encore regardé le résultat. J'attendais d'être en train de filmer et de vous montrer en même temps. Je vais en profiter pour vous montrer avec quoi j'ai lavé mes cheveux justement et quels soins j'ai utilisé. Donc pour le shampoing, j'utilise cette marque-ci. C'est la marque Lee Stafford. Je sais pas du tout si vous pouvez retrouver cette marque en France. J'ai trouvé ça chez Boots. Pour ceux qui connaissent... c'est des magasins qui se trouvent en Angleterre et en Irlande. C'est un produit qui est vegan et cruelty free. C'est pour les cheveux très très abîmés suite aux décolorations et tout. Donc ce qui me correspond plutôt bien. Comme masque, j'utilise ce masque que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un masque L'Oréal. Je pense que celui-là, vous pouvez le retrouver en France. Je sais pas du tout. Ça s'appelle le Elvive Full Resist Power Mask. Sur l'application Yuka, quand vous le scannez, il a pas une trop mauvaise note. C'est pas un 100%, hein, mais bon.
c'est mieux que rien. C'est pour les cheveux fragiles qui ont tendance à casser, donc du coup ça allait parfaitement aussi avec mon type de cheveux. On va passer tout de suite à la découverte de la couleur. De toute façon, si c'est trop foncé, ça va s'éclaircir un peu avec les shampoings. Et je sais que là, cheveux mouillés, c'est toujours un petit peu plus foncé. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça m'a l'air pas trop mal, hein. Ça a foncé, mais pas trop. Ça a enlevé le jaune. On va sécher tout ça. Pareil, je vais vous montrer les produits que je vais mettre. D'abord, je vais les essorer, donc j'utilise une serviette microfibre qui vient de chez Decathlon, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Decathlon. Donc toujours de la marque Listaford. J'utilise le Air Growth. C'est un stimulateur de pouce en fait qu'on met sur le crâne directement. C'est sous forme de pipette comme ceci. Et moi j'en mets 6 pipettes. J'en mets 6 parce que vous voyez le produit, je sais pas si vous allez voir, mais il va pas jusqu'au bout de la pipette. Donc du coup pour en faire 2 entières, je prends 6 pompes. Je le mets dans mes 2 mains. Je mets ma tête en avant, donc vous allez plus me voir. Et je frotte sur mon crâne. Et là je reviens et je frotte vraiment partout. Ça graisse pas du tout les cheveux, hein. Franchement c'est super. Pour l'instant, je saurais pas vous dire s'il y a vraiment un changement dû à l'activation de ma pousse de cheveux. Franchement j'en sais rien. Comme autre produit du coup je mets ce produit toujours de chez Listaford qui est le Protein Crème. Donc c'est un produit en fait qui répare les cheveux que vous mettez sur cheveux mouillés quand vous sortez de la douche comme là actuellement. Et c'est censé du coup vous nourrir les cheveux et puis vous les réparer. Pareil, je peux pas vous dire si ça marche vraiment. Et j'en mets seulement sur les longueurs. Et du coup, dernier produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, que j'ai acheté en même temps que le masque tout à l'heure. C'est un produit de chez John Frieda. Donc, je frise pas des cheveux, mais c'est vrai que j'ai des petits cheveux là, des fois qui rebiquent avec l'humidité, vu qu'en Irlande il fait très très humide. Et c'est un protecteur de chaleur. Ça sent bon. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment trop d'odeur. C'est très gras. Oh là là. Bon, j'ai les cheveux très secs sur les longueurs, donc c'est pas très grave, mais c'est quand même... Ouais. Donc du coup, on va sécher les cheveux pour voir le résultat de la couleur. Je pense pas que vous allez voir une grande différence, ou alors peut-être en coupant la ring light. Ouais, non, vous allez pas voir grande différence, mais c'est beaucoup plus cendré en fait. Là, les reflets jaunes sont inexistants. Donc franchement, ça me plaît énormément, c'est exactement ce que je voulais. J'ai laissé la couleur que 20 minutes parce que du coup, quand j'ai vu la couleur sur mes cheveux, j'ai eu l'impression que c'était en train de devenir trop foncé. Au final, j'aurais peut-être pu la laisser plus longtemps. Maintenant, on va passer à la coupe. La technique que j'ai vue, ça va être la technique avec la queue de cheval dans le dos. Le but, c'est de faire une queue de cheval basse avec tous vos cheveux. Vraiment, faut qu'il n'y ait aucune bosse. Faut que ce soit extrêmement bien plaqué pour que tous vos cheveux soient à la même longueur. Donc là, c'est tout ce que je veux couper. Ok, c'est parti. Je le répète, j'incite personne à couper ses cheveux soi-même. On va défaire. J'ai quand même coupé tout ça, hein. Ok, bon, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les lisser. Il m'arrivait jusque là à peu près, donc j'ai bien coupé quand même. J'ai coupé tout ça.
voilà le résultat final. La coupe est très approximative, donc faites pas attention à ça. Mais sinon la couleur, franchement, je suis super fan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.